On sait que c'est pas vrai, l'histoire d'Aladin et du génie et de la lampe. Mais admettons que c'était vrai. Est-ce que tu aurais un vœu à lui faire? Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est ensemble aujourd'hui avec Samuel et François pour une autre émission de notre série « Si seulement tu connaissais celui ». Bon matin. Salut Valérie. Bon matin. Peut-être que vous l'écoutez puis c'est pas le matin, mais nous, c'est le matin. Bon après-midi, bonsoir. Bon après-midi, bonsoir. Alors aujourd'hui, le titre de notre émission, « Si seulement tu connaissais celui qui peut faire encore plus que tout ce que tu penses ». Oui, une émission qui nous a été inspirée d'un passage des Écritures dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse. Donc, c'est le chapitre 3, versets 20 à 21. Ça nous dit « Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. » C'est la fin d'une longue prière de Paul qui nous parle du pouvoir et de la puissance qui réside dans cette bonne nouvelle de Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler de ce Jésus-là qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Un peu comme je reviens avec mon histoire d'Aladin, du génie. Vous autres, les gars, en auriez-vous un vœu? François? Moi, là, mon vœu, là, en fait, j'en ai pas de vœu. Sais-tu pourquoi? Non. C'est bizarre, hein? Ben oui, je pourrais te nommer plein d'affaires que j'aimerais avoir. Mais j'ai ce qui est le plus important de toutes les possibilités, c'est une assurance pour l'au-delà, pour la vie éternelle, pour le pardon de Dieu, pour le fait que je sais que je vais être accueilli. Est-ce que je peux avoir, franchement, un vœu plus grand que ça? Celui-là, je l'ai, j'ai l'assurance. Alors, tu sais, oui, je pourrais peut-être te faire une petite liste d'épicerie, si tu veux, là, mais c'est tellement des petites choses à comparer ce que j'ai vraiment, puis je sais ce que t'as, ce que t'as. Ouais. Alors, ce que j'aimerais que les téléspectateurs... Oui, c'est trop spirituel. Là. Non, mais tu sais, je dis, c'est vrai. Ben, effectivement, bien évidemment que c'est vrai. Moi, j'en ai un peu moins spirituel. Là. Pour être honnête, là, mon vœu serait que les vœux de ma femme se réalisent. Comme ça, je serais heureux. Happy wife, happy life, non? Hey, moi, je veux que mon mari... Mon vœu, c'est que mon mari ait ce vœu-là. Non, t'as pas le droit de faire ça. François, t'es allé dans les rues encore une fois pour notre Vox Pop et t'as posé cette question-là aux gens. Ben justement, la fameuse question, si le génie de la lampe d'Aladin existait, ben ça serait quoi, toi, ton vœu, tu sais, le vœu le plus cher? Exactement la question que tu posais, alors on écoute ça ensemble. Voir ma mère. Revoir ma mère. J'ai perdu ma mère, j'avais 17 mois. Fait que j'aimerais revoir ma mère. Oh mon Dieu, le vœu, hein? Essayer de rester en paix puis heureux longtemps, là. Un seul? Un seul. D'avoir la santé. Alors, il y en a tellement. Non, la santé, oui, c'est important. Mais c'est vrai que les guerres, c'est moche. Je m'en aille. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on souhaite? Que nos vœux se réalisent? Je pense pas que c'est soit un vœu, mais en général. Que OK, toi, tu ferais le vœu que tes vœux se réalisent. Oui. Hey, pas bête, ça. La santé. Vous êtes pas en bonne santé? Je suis en bonne santé, mais on avance dans l'âge. Mais là, j'aurais besoin d'un coup de main. Rester en santé encore longtemps. Combien de temps? Minimum 15 ans. OK? Que nos enfants et nos petits-enfants soient en santé puis soient heureux. Puis nous gardent le plus longtemps possible auprès d'eux, mais ceci étant dit, tant qu'il y a de la qualité de vie, mais pas après. Un seul vœu? Je pense que le vœu un petit peu classique, si c'est très égoïste au terme de la famille et des proches, c'est forcément la santé, qu'on n'ait pas de gros pépins de vie, etc. La paix dans le monde. Okay. Ça serait la seule affaire. Que les gens soient plus en communauté. Tout le monde bascule dans l'amour de la terre. Plus en paix, qu'il y ait moins... c'est pas original, mais moins de guerre.
Hey Valérie, écoute, moi là, j'ai trouvé tellement génial celle qui a dit, encore plus sage que toi, je trouve, je veux que mes vœux se réalisent. Ouais. C'est ça mon vœu. Autrement dit, c'est une carte de crédit. Elle vient passer la grappe. Ah non, écoute, elle ramasse tout. C'est vraiment génial, je trouve. Il y a une grande sagesse là-dedans. Mais il y a quelqu'un à parler de communauté. Ouais. Puis, tu sais, moi, là, j'ai été très malade dans les années 80, à la fin des années 80. J'ai été hospitalisé, puis c'était sérieux, tu sais, ma vie était menacée. Et puis, j'ai vécu la communauté de l'Église évangélique, l'Église dans laquelle je suis, bien sûr. J'ai eu 110 personnes qui sont venues me voir à l'hôpital pendant 10 jours. Incroyable. 110, parce que, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails. Puis des gens partout en province que je recevais des mots, des visites, des appels. J'étais renversé. Ça a été un moment formidable de vivre la communauté chrétienne, la communauté évangélique. C'était vraiment merveilleux. Alors ça, je trouve, c'est une bénédiction formidable que j'ai reçue. Autrement dit, le vœu de la communauté se réalise quelque part dans l'Église. Jésus qui dit, si vous venez, ben, vous allez avoir au centuple des frères, des sœurs, des mères, des pères. Moi, ce qui me fracasse de ce vox pop-là, c'est que les gens ne sont pas si superficiels. Je me serais attendu à, donne-moi donc une petite Lamborghini avec un petit château. En Espagne. Ouais, c'est ça. Donne-moi un peu de richesse. Maintenant, on t'entend des choses très immatérielles, de la paix, la joie, l'harmonie dans le monde, l'amour, la fin des guerres. Donc, il y a quand même une aspiration dans l'être humain qui dépasse juste les possessions. C'est le sens qu'on se fait vendre en tant que postmoderne. Consomme, travaille, amuse-toi. Mais non, il y a une aspiration plus profonde que ça. J'aime beaucoup la dame qui dit, elle dit la santé, tu sais. Oh, tu sais, non, la guerre, c'est moche. On a quelques vœux qui se... Non, mais tu sais, je trouvais ça, tu sais, comme... Tu sais, c'est comme aperçu, ben là, c'est un peu égoïste, là, mais franchement, il y a quelque chose de plus grand que ça. Tu sais, j'aimerais ça être plus spirituel que ça dans ma réponse. Mais c'est beau, je trouve ça beau. Moi, oui, c'est vrai. Ouais. Et nous, on se rejoint après la pause dans un autre segment avec Sam pour parler d'une histoire justement dans les évangiles en lien avec notre émission du jour. Jésus rentre dans une maison et là, tout d'un coup, il y a un attroupement qui se fait autour de lui. Il n'y a plus manière de rentrer par les fenêtres, pas manière de rentrer par les portes. Nous, on traîne un homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance, un paralytique, et on veut que Jésus puisse faire quelque chose pour lui aujourd'hui. Alors, ils ont eu la brillante idée de défoncer le toit. Et là, il arrive devant Jésus, mais il n'obtient pas ce qu'il pensait au départ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.